Rodelin. Et donc ça marche dans ces 3 clubs, Monaco, Lyon et Lille, et pas à Marseille. À vous de nous dire pourquoi, messieurs. Attention quand même du côté de Lille, parce que sur le dernier match de Lille face à Rennes, René Girard a repositionné, parce qu'il y a le retour de Mendes, il a fait en sorte un 4-3-3 en mettant Mendes sur un côté, Nolan Roux de l'autre côté avec Kalou. Toi, il a un peu changé sa disposition. Mais Lille a toujours joué un 3-3 aligné. Ils n'ont jamais joué un losange à Lille. Alors le losange, ce losange, pour en parler, parce que Lyon, depuis qu'il a changé de système, de schéma tactique, on sent que Lyon, par rapport à ce nouveau schéma, trouve un meilleur équilibre, des résultats, des performances, et l'évolution de certains garçons, le retour en forme de certains éléments, que sont Yohan Gourcuff et Grenier. Maintenant, pour expliquer le losange, Pierrot, par rapport à un 4-3-3, un losange, c'est 4 défenseurs, une sentinelle, 2 milieux, un peu droite-gauche, et tu as, entre les 2 milieux, tu as un meneur de jeu. Alors, le meneur de jeu à Monaco, c'est Rames Rodriguez. À Lyon, c'est Yohan Gourcuff. On a pris le cas de Lille, c'est Rodelin ou Martin. Et 2 attaquants sur le front de l'attaque. Alors, à partir du moment, avec ce schéma-là, est-ce qu'il est efficace? Est-ce que vous le trouvez comment, vous? Il est intéressant. Si tu prends l'équipe de Lyon, ils ont la chance d'avoir 2 joueurs qui peuvent, à tour de rôle, jouer ce poste-là. C'est-à-dire Grenier une fois, Gourcuff une autre fois. Gourcuff aime bien légèrement aller sur le côté, mais Grenier reste derrière les 2 attaquants. Donc tu l'as, ce fameux losange, à chaque fois. Le plus important dans une façon de jouer à losange, puisque tu le sais, Luis, moi je me retrouvais souvent entre les lignes, derrière les 2 attaquants, c'est de se retrouver tout le temps avec des triangles. C'est-à-dire le fameux triangle, le 10, 2 attaquants. Le fameux triangle, le 6, avec ses 2. Le fameux triangle, le 10 avec le milieu relayeur et le 6, et le fait d'avoir des triangles, ça fluidifie le jeu. Ce que n'a pas Lille, pour moi, sauf si Martin joue, mais bon, il n'a pas souvent joué, et ce que n'a pas du tout Marseille, parce que là, c'est un losange version bouillabaisse. Déjà, il faut rappeler qu'à Lyon, ça n'a pas fonctionné tout de suite non plus. Ça n'a pas fonctionné tout de suite. C'est ça qu'il faut préciser. Par contre, je pense que la chose hyper déterminante à Lyon en ce moment, c'est que dans ce losange, tu as quand même deux joueurs de grande qualité technique, en présence de Grenier et de Gourcuff. Dans le cœur du jeu. La différence, notamment par exemple par rapport à Marseille, c'est que tu peux te focaliser plus sur Valbuena. Là, tu en as 2 qui tournent en plus et qui ont une grande mobilité aussi. Tu as un Gourcuff en pleine santé, un Grenier aussi. Donc voilà, ça bouge beaucoup. Après, la différence qui fait la différence, c'est cette confiance aussi. C'est quand tu vois qu'à Lyon, même un jeune comme Fofana est en train de prendre une autre dimension. Et Gonalon, la sentinelle. C'est surtout ça. Mais enfin, c'est un système. À mon niveau, au niveau défensif, par rapport à ce fameux losange, ce qui fait aussi la grande différence, c'est que tu as 2 stoppers qui doivent être en animation à 2, mais strict, quoi, hyper strict. Et puis dans le losange, ça demande aussi à des latéraux de participer, de venir le plus souvent dans le jeu. C'est la grande mode, c'est de faire en sorte que tes latéraux, ils sont plus milieux que latéraux. Ils avancent un peu plus dans le jeu. Ce qui se passe, c'est qu'il faut que tu aies deux stoppers, soit de connivence importante, mais aussi il faut que la sentinelle soit capable de faire comme Thiago Motta le fait, être capable des fois de glisser entre les 2. Ce que ne fait absolument pas Marseille. C'est Cromao est devant. Non, il descend jamais. Et voilà, il descend très peu. Et la différence, c'est que Diawara et Nkoulou, ou Diawara et... ne passe jamais au milieu, ne serait-ce que même une fois. Ils s'écartent vachement, mais énormément. Mais il y a des boulevards, et c'est pour ça qu'ils se font prendre régulièrement dans le dos. Par rapport à ce schéma tactique, c'est un schéma pour qu'il fonctionne bien, il faut bien le travailler. Tactiquement, on n'a pas en France une culture tactique. C'est-à-dire que autant les Italiens, autant les Espagnols, autant les Allemands, ils ont la culture tactique. C'est pour ça que je rappelais qu'à Lyon, ça n'a pas fonctionné immédiatement. Le Paris Saint-Germain fonctionne remarquablement bien parce qu'il a certainement des garçons, des joueurs dans son équipe, qui ont une culture tactique dans le jeu. En même temps, quand tu vas imposer une donnée tactique comme ça, tu veux faire un changement, faut qu'il y ait une certaine aussi confiance qui vient avec. Puis il faut l'accepter aussi. Le problème de Marseille à l'heure actuelle, c'est que le moins de ballons dans le dos, elle peut. Non mais quand tu es en France, tu sais très bien que tactiquement, on a toujours eu des problèmes parce qu'on dit que nos joueurs français apprennent beaucoup plus rapidement quand ils vont à l'étranger parce qu'ils sont dans un pays où on t'impose sur le plan de la culture tactique où tu dois apprendre assez rapidement. J'ai toujours entendu dire qu'on faisait beaucoup plus de séances tactiques à l'étranger aussi. Le truc il est là, c'est que ils peuvent le faire en fait puisqu'ils le font les joueurs à l'étranger. Mais c'est surtout un système collectif qui est habituel dans la tête, ce qui n'est pas en France. En France, on a encore ce problème-là. Mais au niveau du losange, tu peux être
montre bien, comme il disait Greg, qu'à une condition, que tu aies une pointe qui ne bouge pas, c'est-à-dire l'avant-centre, et une autre pointe qui ne bouge pas, c'est-à-dire le 6. Quand tu as l'avant-centre et le 6 qui reste dans l'axe, tu peux le faire, ton losange. C'est ce que je dis, à 3, tu peux le problème à plein Marseille, de situations. il suffit que Gignac ou Thauvin bouge, tu l'as plus, ton losange. Tu n'as plus ton losange. C'est un plus gros problème. C'est un schéma sur lequel, quand les entraîneurs changent, c'est parce qu'ils estiment et qu'ils pensent qu'il faut essayer de varier, trouver une autre solution. Mais il a raison, pour améliorer. Quand il parle de ce fameux triangle, c'est génial. Quand tu fais les deux stoppeurs avec la sentinelle, tu as un triangle. La sentinelle avec les deux milieux, tu as ce triangle. Les deux milieux avec le 10, tu as ce triangle. Et le 10 avec les deux attaquants, tu as encore ce triangle. Des solutions. Donc, je veux dire, si tu as l'animation qui va avec, mais tu mais de solutions. C'est vrai que c'est très intéressant. Pour un peu que tes latéraux ils soient bons aussi. On prend deux exemples. Lyon et Monaco, ils ont changé, ça marche. Marseille change, ça ne marche pas. Et faut peut-être parler aussi de qualité technique aussi. Il y a de la problème de qualité technique pour installer ce système à Marseille. C'est ce que j'ai dit. À Marseille, déjà, tu peux te focaliser déjà plus sur Valbuena. À Lyon, t'en as deux. Quand t'es l'adversaire, tu essayes de neutraliser Valbuena et c'est déjà plus facile, c'est ça? Non, c'est clair. À Paris, si tu fais bien. Sur qui tu te focalises à Paris? Moi, sur Thiago Motta, sur Verratti, sur Matuidi. Moi, si je veux. Thiago Motta. Si je veux. Et Verratti. Et c'est ce qu'a fait Roland. Je sais que Matuidi, c'est un joueur qui participe, qui va de l'avant. Verratti, je sais que techniquement, c'est pas mal. Mais le joueur le plus intelligent, le plus fort, qui peut sur une passe t'éliminer, c'est Motta.